Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants mais également des sorties cinéma. De nombreux films font leur arrivée dans les salles obscures, parmi eux L'amour et les forêts. Il a été projeté en avant-première au Festival de Cannes, c'est une adaptation du roman de Éric Reinhardt qui est paru aux éditions Gallimard en 2014. Dans ce drame, il est question d'histoire sentimentale passionnelle, Blanche croise le chemin de Grégoire, les liens entre les deux personnages se tissent rapidement. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Blanche quitte tout, elle s'éloigne de sa famille, elle déménage, bref, elle change de vie. Le temps passant, elle découvre son compagnon Greg sous un autre visage. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Grégory devient possessif et surtout dangereux. Blanche va-t-elle réussir à sortir de son emprise? Ah ah, pour le savoir, rendez-vous dans les salles de cinéma. Côté casting, on retrouve Virginie Efira qui joue le rôle de Blanche et Melville Poupeau qui interprète Grégoire. Et les cinéphiles qui aiment les films d'aventure ne seront pas déçus, car ce mercredi est aussi marqué par la sortie de L'odeur du vent. C'est une œuvre cinématographique iranienne. Dans ce long métrage, un père et son fils alité vivent dans une plaine au sein d'une maison isolée. Un jour, un problème surgit, le transformateur tombe en panne. Mais ils peuvent compter sur un électricien pour les aider à le réparer. Cependant, pour remettre la machine en marche, l'électricien devra partir à la recherche d'une pièce manquante. Et ce ne sera pas une mince affaire, la recherche l'amènera à des rencontres mais aussi à des obstacles. Ce film présente une particularité, les dialogues sont très peu présents, les spectateurs peuvent donc interpréter à leur manière chacune des séquences. Autre film qui sort aujourd'hui, La Maleta. Il s'agit d'un film espagnol dans lequel on retrouve Alvaro Morte. Si vous avez regardé La Casa de Papel sur Netflix, son visage ne vous sera pas inconnu. Il incarnait le rôle d'El Professor dans la série. L'acteur interprète cette fois-ci Mario qui travaille au bureau des objets trouvés à Madrid. Un jour, une valise est découverte au fond d'une rivière avec des vêtements et des ossements d'enfants. D'après le légiste, c'était une fille. Et il n'y aura pas d'enquête. On pense avoir trouvé des affaires qui vous appartiennent. Je dois retrouver la mère de cet enfant et vous allez m'y aider. Face à cette situation, Mario ne souhaite pas rester les bras croisés, il lance ses propres recherches, il va prendre des risques, reste à voir s'ils porteront leurs fruits. Je cherche une fille en particulier. C'est à propos du bébé. Elle est réservée à des clients particuliers. Je peux t'aider à savoir ce qui est arrivé à ta fille. Vous êtes qui, vous? Moi, tout ce que je voulais, c'est que ma fille ait une vie normale. Je peux pas te cacher ici éternellement. Voilà pour cette chronique cinéma, à bientôt.